L'accueil inconditionnel, c'est des gens qui font face à des préjugés dans leur milieu de vie régulier. Puis lorsqu'ils viennent s'impliquer à tout ski, bien, ils peuvent laisser ça sur le bord de la porte, puis être 100% eux-mêmes. C'est ça qui leur donne envie de revenir, en fait. Il y a plusieurs types d'insécurité alimentaire. Ça peut aller de quelqu'un qui est dans la rue puis qui a juste accès à rien, en fait. Ça peut être quelqu'un qui n'a pas les connaissances pour cuisiner, qui ne connaît pas de recettes, qui ne connaît pas les instruments, comment les utiliser, qui ne connaît pas les aliments non plus. Ça peut être quelqu'un qui est seul puis qui est juste démotivé de ne pas avoir envie de cuisiner à la maison. Bien, la sécurité alimentaire, c'est un prétexte, en fait, là, pour accueillir justement les gens dans leur globalité. Oui, on vient cuisiner, on vient acheter des fruits et légumes, mais c'est tellement plus que ça. On utilise les aliments, dans le fond, pour créer des liens, briser l'isolement, passer un bon moment ensemble, partager un repas, apprendre des choses, rester actif pour certains, se créer une communauté. Bref, c'est vraiment juste un prétexte là, pour grandir, en fait. Pour favoriser la sécurité alimentaire dans le quartier, ce qui fonctionne vraiment bien en ce moment, c'est les partenariats qu'on développe avec tous les autres organismes qui sont intéressés à le faire. On collabore avec de nombreux organismes, dont le Carrefour familial des personnes handicapées. Depuis récemment, leurs usagers là, qui sont en fauteuil roulant viennent cuisiner avec nous, puis repartent à la maison là, avec des petits plats qu'ils ont cuisinés eux-mêmes. On a des cuisines solidaires où les gens du quartier viennent cuisiner pour redonner à la communauté, dont le Répit Basseville, qui est un lieu où les gens qui sont en situation d'itinérance peuvent aller se reposer. On collabore aussi beaucoup avec l'Engrenage pour faciliter là, tous les projets qui sont dans le quartier. Ils accompagnent les cuistots du frigo qui viennent cuisiner dans nos cuisines, par exemple. Dès qu'on a des projets sur le parvis, mais on collabore avec eux là, pour que ça voie le jour. Puis sinon, bien, on se rend compte qu'avec les partenariats, bien, on est capable d'en faire plus puis d'aller beaucoup plus loin avec les ressources de tout le monde qui sont mises en commun. Le financement de Centraide, ça nous permet de mettre en place des actions structurantes qui nous permettent de stabiliser et l'organisme et les projets. Parce que souvent, bien, les projets, après un an, bien, le problème n'est pas réglé. On a besoin de plus de temps. Puis ce financement-là permet de faire durer ça dans le temps, puis éventuellement d'atténuer ces problèmes-là puis ces enjeux-là. C'est essentiel. C'est important que les gens restent en poste parce que les usagers, bien, ils associent un visage à un organisme, à un poste, à un lieu. Puis ça leur permet de revenir, d'avoir une personne de confiance, de l'associer à l'organisme. Ils savent qu'ils sont reconnus puis qu'ils n'ont pas besoin de créer des nouveaux liens là, à chaque fois qu'ils viennent. Le communautaire, c'est tout. C'est accepter tout le monde tel qu'il est, autant les travailleurs, les bénéficiaires, les usagers. C'est redonner à la communauté, puis c'est voir le plus beau de l'être humain.